Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, physique-chimie. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. On continue l'étude du suivi temporel. Dans la partie 3, on étudie le suivi temporel par mesure du volume. On suit l'évolution d'une réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium par la formation du dioxyde de carbone. On trace alors la courbe donnant la variation du volume en fonction du temps et à partir de cette courbe, on va déterminer certaines caractéristiques de la réaction telles que, comme on avait déjà dit, le temps de demi-réaction et la vitesse volumique de réaction à un instant donné. On ajoute un volume Vs égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique contenant une quantité de matière N de H3O+ égale à 5 fois 10 moins 3 mol. On ajoute donc cette solution à une masse solide en excès de carbonate de calcium. La transformation chimique totale qui a lieu a pour équation, on nous donne cette équation, on mesure le volume du dioxyde de carbone VCO2 dégagé par cette réaction dans une éprouvette graduée sous une pression, on nous donne la pression et la température. Le graphe ci-contre montre l'évolution du volume du dioxyde de carbone en fonction du temps, on nous donne la constante des gaz parfaits. Les questions de l'exercice sont, premièrement, établir le tableau d'avancement de la réaction, calculer l'avancement maximal de la réaction. Deuxième question, exprimer l'avancement X de la réaction à un instant T en fonction du volume VCO2, de la température absolue, de la constante des gaz parfaits et de la pression de ce gaz. Troisième question, on nous dit que l'avancement de la réaction en temps de demi-réaction T1,5 et X correspond à X1,5 égale à X max sur 2. Le volume de CO2 formé à cette date, c'est-à-dire T1,5, est alors noté VCO2 indice 1,5. En petit a, on nous demande d'exprimer le volume VCO2 au temps de demi-réaction en fonction de X max, P, R et T. Dans la question B, on nous demande de déduire à partir du graphe le temps ou la date de demi-réaction T1,5. Quatrième question, on nous demande d'exprimer la dérivée par rapport au temps de l'avancement de la réaction en fonction de la dérivée de VCO2 par rapport au temps P, R et T. Cinquième question, on nous demande de déduire l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de la dérivée du volume par rapport au temps, de la pression, de la constante des gaz parfaits, de la température absolue et du volume de la solution. En sixième question, on nous demande de calculer la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 0. La réponse à la première question, on établit le tableau d'avancement. Il faut se rappeler que le carbonate de calcium est en excès, d'après les données. L'eau est toujours en excès. La quantité de matière de H3O+, et la quantité de matière CO2, c'est ce qui nous intéresse dans ce tableau d'avancement. Et puisque les ions H3O+ sont le réactif limitant, donc N0 moins 2X max égale à 0, ce qui nous donne X max est égal à N0 sur 2 est égal à 2,5 fois 10 moins 3 mol. La quantité de matière de CO2 est à chaque instant X, à la fin de la réaction c'est X max, donc on peut dire que la quantité de matière de CO2 est égale à X est égal à la pression divisée par R fois T fois le volume de ce gaz. La réponse à la question 3A, on nous a demandé d'exprimer le volume du gaz dioxyde de carbone à la date T1,5 qu'on a noté VCO2 indice 1,5 en fonction de X max, P, R et T. On a déjà établi que l'avancement de la réaction est égal à X, l'avancement de la réaction X est égal à P sur R fois T fois le volume du CO2 dégagé. Donc, au temps de demi-réaction, X1,5 est égal à X max sur 2 est égal à la pression sur R fois T fois le volume indice 1,5, c'est-à-dire le volume dégagé au temps de demi-réaction. Et donc, à partir de cela, on peut dire que le volume du dioxyde de carbone dégagé au temps de demi-réaction est égal à X max fois R fois T sur 2 fois
la pression. Dans la question B, on nous demande de déduire graphiquement le temps de demi-réaction. Donc, il suffit de calculer le volume du dioxyde de carbone dégagé au temps de demi-réaction et voir quelle est la date qui lui correspond. Donc, par application numérique, on trouve à peu près 3,0 fois 10-5 mètres cubes. On convertit en millilitres, cela nous fait à peu près 30 millilitres. Graphiquement, cela correspond à peu près à 15 secondes. Donc, on peut dire que le temps de demi-réaction est égal à peu près à 15 secondes. La réponse à la quatrième question, on nous demande d'exprimer la dérivée par rapport au temps de l'avancement de la réaction en fonction de la dérivée par rapport au temps du volume du CO2 dégagé, P, R et T. On a déjà établi l'expression de l'avancement de la réaction, X est égal à P sur RT fois VCO2. Et puisque P, R et T sont des constantes, donc on peut dire que la dérivée par rapport au temps de l'avancement est égale à P sur R fois T des constantes fois la dérivée de VCO2 sur dt puisque le volume du CO2 est la seule variable dans cette expression. Dans la cinquième question, on nous demande de donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de la dérivée par rapport au temps du volume du CO2 dégagé, P, R et T. T est le volume de la solution. On sait que la vitesse de la réaction à un instant T est égale à 1 sur le volume de la solution fois la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps. On a déjà établi l'expression de dx sur dt, donc il suffit de remplacer cette expression dans l'expression de la vitesse. On obtient alors la vitesse de la réaction à un instant t est égale à 1 sur vs fois p sur r fois t, tout ça sont des constantes, fois la dérivée du volume du CO2 dégagé par rapport au temps, puisque le volume du CO2 est la seule variable. Dans la sixième question, on nous demande de calculer la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 0. D'abord, on calcule ce coefficient de la vitesse et donc on trouve 415,85 fois la dérivée du volume de CO2 par rapport au temps. Donc, il suffit d'aller sur la tangente et choisir deux points convenables et d'appliquer la relation. Donc, la vitesse à la date t égale à 0 est égale à 415,85 fois, entre parenthèses, 60 moins 0 fois 10 moins 3 sur 10 moins 0, ça nous fait 2,5 mol par litre par seconde. Dans la partie 4, on va étudier un autre type de suivi temporel, cette fois le suivi par mesure de la conductance. D'abord, on introduit le type d'exercice sur lequel on veut travailler. Donc, on veut réaliser un suivi d'une réaction chimique par mesure de la conductance G du mélange réactionnel dans lequel interviennent des espèces chimiques HO- et HCO2-. Le tracé de la courbe G de T, comme d'habitude, permet de déterminer certaines caractéristiques de la réaction. L'énoncé de l'exercice, on introduit dans un bécher la même quantité de matière N0 égale à 2, 10-3 mol d'une solution d'hydroxyde de sodium et de méthanoate de méthyle. Le volume du mélange réactionnel est V égale à 200 ml. L'équation bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher s'écrit, on nous donne cette équation. L'étude expérimentale de la réaction montre que la conductance G en fonction de l'avancement X de la réaction s'écrit, on nous donne l'expression de la conductance en fonction de l'avancement de la réaction. La courbe de la variation de la conductance du mélange réactionnel en fonction du temps est donnée ci-contre. On nous donne donc le graphe qui donne la variation de la conductance en fonction du temps. Question de l'exercice. En première question, on nous demande de déterminer l'avancement maximal de la réaction. On nous demande de calculer G indice N2, la conductance de la solution au temps de demi-réaction. On nous demande de déduire à partir de la courbe la date Tn2 de temps de demi-réaction. On nous demande aussi d'établir l'expression de la vitesse volumique de la réaction à un instant t et de calculer sa valeur à la date t égale à 20 minutes.
La réponse à la première question, on établit donc le tableau d'avancement de la réaction. Les deux réactifs sont en proportion stöchiométrique. Nous avons le coefficient 1 pour chaque réactif. Donc, on a N0 moins Xmax égale à 0, d'où Xmax est égal à 2, 10 moins 3 mol. On nous demande dans la deuxième question de déterminer G1,5, c'est-à-dire la valeur de la conductance au temps de demi-réaction. Et à partir de cette valeur, on pourra déterminer le temps de demi-réaction. Donc on nous a donné G égale moins 0,70 12x plus 2,5 10 moins 3. Et donc on applique la relation. Nous avons x1,5 qui est égal à x max sur 2. Donc G1,5 est égal à moins 0,72 fois x1,5 plus 2,5 fois 10 moins 3, ce qui nous fait moins 0,72 fois x max sur 2 plus 2,5 fois 10 moins 3, ça nous fait alors 1,78 10 moins 3 Siemens, soit 1,78 millisiemens. En troisième question, on peut déduire le temps de demi-réaction puisqu'on a trouvé la valeur de la conductance au temps de demi-réaction, 1,78 millisiemens. Graphiquement, cela correspond à la date t égale à 16 minutes. Donc, on peut dire que le temps de demi-réaction est 16 minutes. En quatrième question, on nous demande d'établir l'expression de la vitesse volumique de la réaction à une date t. On sait que la vitesse à une date t est égale à 1 sur le volume du mélange réactionnel de la solution fois dx sur dt. À partir de l'énoncé, on a G égale à moins 0,72 fois x plus 2,5 fois 10 moins 3. À partir de cette expression, on peut trouver que x est égal à moins g sur 72 plus 3,47 fois 10 moins 3. Et on dérive cette expression, on fait la dérivée. Donc, dx sur dt est égal à moins 1 sur 0,72 fois d de g sur dt, puisque 3,47 fois 10 moins 3 est une constante. Et donc, on remplace cette expression de dx sur dt dans celle de la vitesse à un instant t. On trouve donc la vitesse volumique à un instant t est égale à moins 1 sur 72 fois Vs fois la dérivée de la conductance par rapport au temps. Il suffit de calculer encore ce coefficient. On a Vs égale à 200 ml, il faut convertir 0,2 litres. Donc, le coefficient de la vitesse volumique de la réaction est moins 6,94. Donc, finalement, la vitesse de la réaction à un instant t est égale à moins 6,94 fois la dérivée par rapport au temps de la conductance. Dans la cinquième question, on calcule la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 20 minutes. Donc, on a trouvé la vitesse à un instant t est égale à moins 6,94 fois la dérivée par rapport au temps de la conductance. Il suffit alors de choisir deux points convenables sur la tangente et appliquer la relation Vt est égal à moins 6,94 G2 moins G1 sur T2 moins T1. On a choisi donc les deux points 0 minutes qui lui correspond 2,20 millisecondes et 20 minutes qui lui correspond 1,65 millisecondes. On applique alors la relation V, la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 20 minutes est égale à moins 6,94 fois, entre parenthèses, 1,65 moins 2,20 sur 20 moins 0. On multiplie par 10 moins 3, il ne faut pas oublier de convertir les millisiemens en Siemens, puisqu'on nous a donné dans l'énoncé de l'exercice G en Siemens et X en mol. On trouve à la fin donc 1,9 fois 10 moins 4 mol par litre par minute. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.